Bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de relever un peu le sujet mon capital, le sujet d'actualité. Mais nakati ya sujet nous sera abordé pour relever la nyonso. Nous avons un sujet principal qui est Congolais sont en série. Congolais sont en série parce que ce n'est pas un autre peuple où ils ont agressé, où ils ont victime d'agression rwandaise. C'est eza biso nde bato toza victime. Comme eza biso bato toza victime, maintenant c'est même que on doit être sérieux. Sérieux, pas seulement na ndenge ya vivre na bandeko na biso ya congolais, mais sérieux na ndenge osalela makambo. Parce que soki toza sérieux, toza honnête, barwandais bakoka kokóma na Goma te. Parce que M23 eza na capacité ya kokóma na Goma te. C'est à travers l'armée rwandaise qu'ils ont eu cette capacité à combattre la ville de Goma. Mais maintenant, s'ils ont eu arrivé à Goma, dans la ville de Goma, c'est parce que nous, les Congolais, on n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux dans la décision. Nous sommes sérieux dans la décision. Nous sommes sérieux dans la crise. Nous sommes crise sérieux. Nous sommes sérieux par rapport à la crise. Crise, nous sommes il y a guerre, tout ça. Nous sommes sérieux. Mais tandis que nos adversaires, nos ennemis, sont tellement sérieux que baza ko avancer, baza ko réussir le plan na bango. Et likambo est très important. Yango tolingi tolobela likambo yo, il y a sérieuxité na kati ya na milieu congolais. Quand on va dans le milieu congolais, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans le milieu social, congolais nyonso azala sérieux. Même na kati ya diaspora, tous en a besoin de congolais bazala sérieux. Siko, le droit tu as besoin de congolais bazala sérieux. Je vais expliquer pourquoi j'ai mis thème Oyo. J'ai choisi ce thème ici. Il y a Congolais selon série. Je vais d'abord introduire le point que je vais aborder par une question. Pourquoi on ne pouvait pas arrêter cette guerre à partir de Béni? Ezali Kambumoro, eux, c'est important. Et cette question, c'est une question vraiment très capitale. Quand les gens ici étaient au niveau de Béni, au niveau de Rutshuru, au niveau de tous ces territoires-là, en dehors de la ville de Goma, pourquoi on n'a pas cherché à repanza bango, à neutraliser bango directement? Si on était sérieux, on avait vraiment des gens sérieux, des autorités sérieuses, des autorités civiles, militaires qui sont sérieuses, qui sont vraiment engagées dans le camp ya mboka na biso, mais nde bato yo makambo ndenge asukela na niveau ya Rutshuru ou bien na niveau ya Goma. Mais soki bakomi kokoma na niveau ya Rutshuru ou bien na niveau ya Beni, mais soki bakomi kozwa accès ya koyaka ti bakomi na Goma to bando repousser bango to bimisa bango parce que c'est la première fois te bazwa ville à Goma. Des fois bazwa rango ekomaka banégociation mpo balongwa, des fois bazwa rango ekomaka bitumba mpo tolongola bango. Or que tozoperdre parce que population bazokufa na Beni, population bazokufa na Rutshuru, population bazokufa na Goma wana, parce que ils n'ont pas pris Goma par blague comme ça un matin ils se sont réveillés bakoti na Goma. Il y a eu des combats qui ont permis que envahir Goma. Il y a eu des combats, il y a eu affrontements. Mais maintenant, tous perdre la population. Et nous qui sommes Congolais, pourquoi on n'est pas sérieux? Quand je parle des Congolais, je parle de tout Congolais, de toutes couches, que ce soit le dirigeant, la classe dirigeante, l'opposition, les Congolais dans tous les niveaux sociaux. Je parle de tout Congolais. Parce que Congolais n'est pas sérieux dans les camps oyo. Bison sont tous sérieux. Tobanda marche lelo, lobby okuna, totiki marche. Tobanda pression lelo, lobby okuna, totiki na biso, pression wana. Alors que bandeko na biso bazokufa na est. Alors que ba territoire na biso eza envahi. Alors que minerai na biso eza volé. Alors que ba militaire na biso bazokufa inutilement. Parce que moi je peux appeler ça, c'est bazokufa inutilement. Parce que armement dans un angle, on ne peut pas, le Rwanda ne peut pas se tenir en face de nous. Le Rwanda ne peut pas résister par rapport à la RDC. Mais c'est une question d'organisation, c'est une question de sérieuxité qu'on doit aborder.
Parce que comment un chef des opérations, ou un commandant, un général, ou un colonel qui fuit ses subalternes à Goma yake na Bukavu, ou bien na province Mususu, sans signaler à subalterne, ça la repli. Atiki Bamondengwana, et nos jeunes militaires, ils se sont défendus d'eux-mêmes, sans quelqu'un qui peut coordonner les opérations, sans un officier supérieur qui peut les encadrer, sans une personne qui peut les orienter. Ils se sont bâtis dans la ville de Goma Bangomoko. Tout ça, ce sont des choses que Obiso Tozo Sepela Nangote, parce que les lots, Tozo n'a pas autorité militaires qui sont vraiment des affairistes. Moi, je peux dire même des aventuriers. C'est pour cela, moi, vraiment, pour ces cas, je ne trouve pas qu'il y a des séries d'abord au niveau de l'armée. On doit d'abord restructurer l'armée. On doit réorganiser l'armée. Même renvoyer à ces gens-là dans des retraites anticipées. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne font rien. Et puis, l'imitation. Il y a des officiers supérieurs qu'on a mis à l'Est là, qui ont fait 10 ans, 20 ans. On ne les a jamais changés. Et comme le village, comme le chef coutumier dans Mbokawana. Or, que ça ne fonctionne pas comme ça dans l'armée. Il y a des mutations. Quelqu'un fait 4 ans, 5 ans, on l'envoie dans une autre province. Il fait 3 ans, 4 ans, on l'envoie dans une autre province. Mais il y a des gens qui sont là, des généraux, des colonels, des majors, des capitaines, Bazana Estouana, Batika depuis peut-être Kabila les pères, ils sont là toujours à l'Est. Depuis Kabila, les accords de Saint-Dié, ils sont toujours là à l'Est. Et maintenant, comment une telle personne vraiment qui Azawana ça la business, comme nous ça la business. Or qu'un militaire ne fait pas le business. Un militaire est apolitique. Mais maintenant, ces gens-là sont devenus des coopérants, bah on s'en va à business et puis bah comme ils bango bah politiciens parce que comme soutien bah comme il a tendance politique. Or qu'un militaire est apolitique, donc il n'a pas de tendance politique. Il est là pour servir la nation. C'est ça le plus grand problème. Mais pour ces cas, notre gouvernement, notre armée, notre président doit voir doit vraiment traiter cette question de façon stricte. Parce que si on résolvait ces problèmes au niveau de Goma, on trouvait des solutions au niveau de Beni, au niveau de retour, on s'est dit, bon, à partir d'ici, qu'on puisse dissoudre cette force ce mouvement ici de M23. À partir d'ici, on puisse finir avec eux. S'ils entrent au Rwanda et que le Rwanda les accepte, on entre même au Rwanda. On n'aurait même pas ce bêtise ici de la prise de Goma. Parce que moi, j'appellerais ça une bêtise. Parce que le Rwanda ne peut pas se donner le leaks. Il y a rien à Congo, à Côte-Ipé, à Côte-Ipé. Et ça la conférence de presse na Goma facilement comme ça. C'est parce que dans l'armée, il y a trop de trahison, il y a trop de trafiquants. Il y a trop de businessmen, il n'y a pas de soldats dans l'armée actuellement. La majorité des officiers supérieurs sont des affairistes, sont des trafiquants. Les gens qui bouffent l'argent des armes, qu'on doit acheter les armes, les gens qui bouffent les salaires des militaires, les gens qui bouffent les salaires de militaires, qui détournent l'argent des militaires, qui détournent l'argent des armes, des munitions, qui vendent des munitions au front. Mais maintenant, ces gens-là, pourquoi on doit les garder dans l'armée? Il faut qu'on les déloge de l'armée, qu'on les fasse sortir de l'armée, qu'ils aillent dans des retraites anticipées, comme dans d'autres pays ont fait. Si les gens sont inutiles, on les fait quitter dans l'armée. Le deuxième point, c'est la monnaie. Quelle est la monnaie qui est utilisée dans la partie est de la République? Dans la partie est que je parle, c'est la partie qui a des frontières avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Cette partie-là, on n'utilise pas totalement notre monnaie. Dans cette province-là, il y a une partie de la province qui utilise des monnaies étrangères. Pas même les dollars, pas même l'euro, mais ils utilisent la monnaie burundaise, la monnaie rwandaise, la monnaie ougandaise. Pourquoi? Il y a l'absence de l'État congolais là-bas. L'État n'est pas représenté. L'État ne se fait pas sentir dans cet environnement-là. Et l'État ne contrôle pas notre monnaie nationale dans cet environnement-là, dans ce milieu-là. Et c'est ce qui, eux, ont posé problème. Nous voulons un État capable de contrôler ses frontières, un État capable de contrôler le mouvement ou le flux d'argent
de la monnaie nationale sur le territoire national. Et non qu'une partie du territoire national puisse utiliser comme monnaie d'échange, une monnaie étrangère, comme une monnaie étrangère, une monnaie des pays voisins. Non, non, non. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour cela que nous appelons à nos autorités, au président de la République, aux membres du gouvernement, à la Banque centrale et à nos services de renseignement, à nos services de sécurité, de veiller que dans nos territoires, dans le territoire dont nous avons la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, qu'on puisse utiliser notre monnaie et non les monnaies étrangères dans ces cas. OK. Pour ce sujet, je me suis limité là. Je me limite là. Et le président doit stopper les laisser-faire. Il y a trop de laisser-faire. Il laisse chacun décider de faire ce qu'il veut, que chacun fasse ce qu'il veut. Non, il est le président, il doit décider de certaines choses. Aujourd'hui, on doit stopper les avancées de Rwandais. On doit mettre fin à cette histoire de l'armée rwandaise de venir en RDC pour soutenir les troupes rebelles. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien qu'il y a les Tutsis rwandais dans l'armée rwandaise. Il y a les Hutus, il y a les Hutus rwandais dans l'armée rwandaise. Mais maintenant, pourquoi ils doivent venir nous attaquer? Dire qu'il y a les FDLR, tout. Cette histoire-là. Mais maintenant, comment il y a les Hutus dans l'armée rwandaise? Cette histoire-là, c'est inexplicable. Quand ils disent que nous venons ici pour combattre le FDLR, quand est-ce que depuis qu'ils sont là, les Rwandais et les Rwandais, quand est-ce que les Rwandais a été attaqué par les FDLR? Aucune fois. Bah, et puis c'est sur date, Rwandais a été attaqué par les FDLR, ou bien Gisenyi a été attaqué par les FDLR, ou bien Lubavagende a été attaqué par les FDLR. Aucune fois. Mais maintenant, sous quel prétexte on va jouer à RDC pour créer l'insécurité dans la République démocratique du Congo? C'est juste pour chercher les minéraux. Le Rwanda a derrière lui les Occidentaux, les multinationales. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou nous négocions avec ces multinationales, nous négocions avec ces Occidentaux qui viennent prendre des minéraux par une voie honnête et claire, au lieu de le laisser détruire notre territoire, tuer nos citoyens, ravager nos minéraux, tout ça, donc voler, tout ça. On doit quand même militer contre ça. C'est ce qui est important. Donc, on doit mettre fin à cette histoire-là. Mais maintenant, nous faisons appel au président de la République. C'est lui qui est le magistrat suprême, qui est le chef des armées, même de toutes les institutions qui a un mot à dire dans tous les services de renseignement, qui puisse ordonner, qu'il puisse tenir rigueur pour que les choses se fassent de façon normale, qu'ils se fassent de façon vraiment appréciable. Parce que tokolinga te kaka tozalaka baesclave ya barwandais. Barwandais bakomisa yango comme un territoire na biso, comme un lieu de promenade de santé. Non. Ils doivent sentir qu'il y a un État qui existe. Ils doivent sentir que nous avons une armée, tous en armée. Ils doivent sentir que nous sommes une nation forte. Ils doivent sentir que l'État congolais, c'est un État. Et s'il faut pendre les gens qui trahissent, il faut le pendre. S'il faut fusiller les gens qui trahissent, il faut le fusiller. Il n'y a pas que le lot Willingoma, le lot, vous PC poste, vous PC poste, pour quelle raison? Il va venir entrer dans l'armée étant que qui? Nanga viendra dans l'armée étant que qui? Et viendra travailler au Congo étant que qui? C'est ça le problème. On ne peut pas négocier avec ces gens-là. On doit finir avec ces gens-là, faire en sorte que ces groupes-là, ces mouvements-là de M23, on ne détruit pas seulement je peux dire que c'est comme un arbre, qu'on ne détruit pas seulement les troncs et les branches et les feuilles, mais qu'on puisse consumer même les racines, qu'on consume même les sols là où s'est trouvé ces mouvements-là, de leur source, afin qu'ils ne naissent, qu'ils puissent plus naître un mouvement pareil. Il faut qu'on puisse être des gens sérieux, responsables. Et cette sérieuxité doit commencer au niveau des institutions. Regardons ce qui se passe. Combien de ces membres-là de l'Union sacrée
du présidium de l'Union sacrée qui se sont prononcés. Qui sont ces membres-là du présidium de l'Union sacrée qui ont sensibilisé la population pour l'éveil. Mais si on enlève les gens de l'IDPS, il y a seulement Jean-Pierre Mbemba. Les Caméré, les autres là, les Bahati, sont là seulement pour chercher des quotas. Des quotas, des postes pour leurs personnes, leurs frères, leurs enfants. Mais ils ne font rien, ils ne font rien. Ce sont des voleurs, des aventuriers, des gens qui ne sont pas sérieux avec la chose publique. Et maintenant, pourquoi on doit les garder? Pourquoi on doit les garder dans la vie politique? On doit les écarter, les mettre dehors de la vie politique, les faire entrer à la retraite le plus tôt possible. Je vais parler un peu de la retraite anticipée de tous les généraux ou bien de la majorité des généraux, parce que l'ordre vient de Kinshasa. Quand l'ordre dans l'armée vient de Kinshasa, faites telle opération, il y a des généraux qui sont tendancieux, qui sont proches des M23, qui sont proches du Rwanda, qui n'exécutent pas cet ordre-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Il faut les enlever de l'armée. Il faut faire remonter la nouvelle génération. Les gens comme Mamadou Ndala, il était de la nouvelle génération. On a besoin des gens pareils. On n'a pas besoin des gens qui vont venir nous montrer des gros ventres, des gens qui vont prendre l'argent de l'État qui va prendre l'argent des soldats, bouffer ça et donner à leur deuxième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. On n'a pas besoin de ces genres de généraux. Donc, il est important que le président puisse envoyer à la retraite tous ces vieux-là qui ne font rien dans l'armée, qui ne sont là que bouffer l'argent, qu'on les envoie à la retraite, qu'on puisse promouvoir la nouvelle génération au niveau des généraux, des colonels, qui deviennent des officiers supérieurs. Qu'on ait une nouvelle génération, des gens qui peuvent se battre, qui peuvent commander des opérations pendant les affrontements à l'Est. On n'a pas besoin de ces gens-là qui ne sont devenus que des hommes d'affaires, qui ont des bateaux, qui ont des hôtels, qui ont des entreprises. Alors qu'un militaire ne peut pas faire les affaires. Un militaire ne peut pas faire la politique. Mais ces gens-là sont devenus des tendancieux, ils ont des tendances politiques, ils ont des obédiences politiques. Mais maintenant, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Le Congo n'a pas besoin de ces gens-là. Un État qui fonctionne bien, un État normal n'a pas besoin de ces gens-là. Si le président de la République peut prendre une décision d'envoyer tous ces gens-là à la retraite, de les envoyer à la retraite. Commencez moi à un officier qui a 50 ans, tout celui qui a 50 ans dans l'armée doit aller à la retraite. Comme ça, on laisse la nouvelle génération de prendre la relève. Parce qu'on voit, il y a les désordres dans l'armée. Parce que ces vieux-là, ils sont là pour se faire de l'argent pour leur famille, leur deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureau et pour s'acheter des maisons de luxe à l'étranger, ici et surtout ici en Afrique du Sud. Quand même, on doit enlever ces gens-là de leurs fonctions qui deviennent des retraités. Si le président peut commencer à partir de l'âge de 50 ans, au-dessus, là, on les envoie tous à la retraite. Que tu sois capitaine, que tu sois sergent, à l'âge de 50 ans, on t'envoie à la retraite. Si on peut mettre l'âge de la retraite de 50 ans dans l'armée, ça sera vraiment une bonne chose parce que ça va aider notre armée de se restructurer. Parce que nous avons besoin de restructurer cette armée, d'organiser cette armée. Donc, moi, mon souhait est qu'on puisse envoyer ces gens-là à la retraite parce que ce sont ces gens-là qui bloquent les choses. Ce sont ces gens-là qui sont des complices. Ce sont ces gens-là. Est-ce qu'on a, depuis qu'on regarde les vidéos, des gens qui trahissent, on ne voit pas un sergent, on ne voit pas un caporal qui a trahi. On trouve seulement des capitaines, des colonels, des majors, des généraux. Mais maintenant, pourquoi on doit étouffer cette nouvelle génération qui a la volonté de défendre l'intégrité de notre territoire? Moi, je pense qu'il est important que le président de la République ait la responsabilité en retraite. Parce que tout ça a besoin d'avoir voté. Tout ça a besoin d'avoir voté dans l'armée. Nous avons besoin des comme des Congolais, des citoyens congolais, mais on n'a pas besoin de ces gens-là dans notre armée. Parce que l'armée doit défendre la souveraineté nationale et l'intégrité nationale, doit défendre notre territoire national. Donc, nous avons besoin d'une armée capable de protéger l'État congolais, capable de défendre l'État congolais. Nous n'avons pas besoin d'une armée où les généraux sont devenus des hommes d'affaires,
Les généraux sont devenus des polygames, des spécialistes en polygamie. Les généraux sont devenus des grands coureurs de jupons. Ils ne sont plus des officiers, ils sont devenus des spécialistes et des coureurs de jupons. Non, on a besoin d'une armée structurée, on a besoin d'une armée bien construite, on a besoin d'une armée qui fonctionne comme une institution de défense de notre territoire. La dernière, dernier point ou la dernière question, je me pose, je vais aborder, c'est le cas de Nang. Nang a-t-il réellement fabriqué son monstre? Le monstre, parce que quand il dit qu'il a fabriqué son démon, son monstre, qui est le président Tshisekedi, est-ce que Nang a fabriqué Tshisekedi? Nang, avant de parler de ça, il doit regarder d'où il vient d'abord. Lui-même, il est le produit de la mafia, des églises de réveil. Il est le produit de la mafia des églises de réveil. Nang n'est qu'un produit de la mafia de certaines églises de réveil qui l'ont créé. Il n'aurait même pas pu être le président du Sénat et le président de la CENI. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit le président de la CENI? C'est la mafia qui s'est passée dans les églises de réveil. Les gens comme Kiziamine ils avaient refusé d'approuver cela que Nanga est des églises de réveil. Les gens, Denis Lessaya a parlé de ça clairement. Comment ils ont créé Nanga. Si lui, Nanga parle aujourd'hui, il a créé le président, il est malhonnête, c'est un aventurier. C'est là où mon sujet est très important. Les Congolais seront sérieux. Si Nanga se reconnaît comme Congolais, il doit être sérieux. Parce que dire au président que lui l'a créé, c'est un monstre que lui il a fabriqué. Avec quelle matière qu'il a fabriqué ce monstre-là? Ah, Nanga nous fait rire. Hein? Parce que c'est un aventurier. Nanga, c'est un aventurier. Lui-même a dit dans certaines vidéos que le président Félix Tshisekedi a été élu et il a publié des résultats et il reconnaît le président Félix Tshisekedi qu'il a été élu, et maintenant, aujourd'hui, à un certain moment, il commence à dire que non, c'était une question d'accord. Oh, il y a eu les accords, ok. S'il y a eu des accords, mais maintenant, on a toujours posé cette question. Quand il y a un accord, l'accord a toujours été un accord écrit. Il y a toujours, c'est comme un contrat. Parce qu'un accord, c'est parmi aussi dans la notion de droit, c'est une convention, non? C'est une convention, c'est un contrat entre les deux parties, donc qui détermine comment les droits et les obligations de chacune des parties. Mais maintenant, Nanga doit nous présenter cet accord et nous dire qui ont signé cet accord-là, les parties prenantes de cet accord-là. Et il va nous dire aussi le devoir et les obligations des deux parties signataires et signatrices de cet accord. Et les deux parties qui ont signé cet accord, oui. Nanga doit nous dire la vérité sur cela. Doit nous dire la vérité. Il faut éclaircir la vérité. Il faut éclaircir Bisso. Parce que Nanga, Nandenga na yebi lié à sa crédibilité. S'il était vraiment un homme sérieux, il n'aurait même pas voulu à la présidente et à AFC. Et puis, il n'aurait même pas tenu le mythe, le discours ou bien le point de presse qu'il a tenu à Goma. Parce que c'est un aventurier, Quand quelqu'un nous dit que Abimisi a publié un résultat, c'est lui qui gérait la ligne de grandes des institutions de l'État, des institutions publiques, qui est la CENI. Il gérait ça. Il a menti s'il dit que c'est lui qui a créé le président Félix Tshisekedi. Donc c'est là qu'il a menti à toute la nation congolaise. Il a menti à la communauté internationale. Il a menti à plus de 100 millions de Congolais. Et aujourd'hui, il veut venir pour dire que je viens défendre les Congolais. Ou défendre les Congolais, ou défendre les Nanine, ou défendre les Koma. Parce que yo moko déjà, osa malhonnête. On convaincre biso ton dimayon deni, osa mouyibi, osa escroc.
raison oyo nanga zwi ba arme pa kende na Goma akende obunda na est eza parce que ba carré minier azwaki pendant azalaki président ya CENI on l'a retiré parce que il a eu ce carré minier de façon illégale. Azwi ba carré minier wana na façon illégale. Et maintenant na kawana biso tokotika ete akende osimba ba arme puis bima avec arrogance kazwa na Kinshasa. Oyo congolais ya solo solo. Congolais vraiment ya congolais autre de père et de mère. Congolais de sang. Congolais aza patriote ou aza nationaliste ne peut pas se promener dans la rue que de soutenir Nanga. Ça m'a étonné que bandeko na biso Goma baswahili oyo na évité makambo zo sala. Namoni Nanga zotambola balabala bango bazo acclamer. Vous êtes en train d'acclamer un boa qui est venu pour vous avaler. Nanga c'est un boa, c'est un monstre. Comment lui peut dire qu'il a créé le président Tshisekedi, a créé, a fabriqué a créé, a fabriqué a fabriqué la matière nini, aïe bisabiso. Est-ce qu'il y a un pouvoir de fabriquer le président Tshisekedi? Non, on doit être sérieux, hein, biso Congolais, on doit être sérieux, on doit être sérieux. Parce que dans un monde battu solo, nanga, mais il va bisabiso clairement, nanga wana, auti wapi. Il est le produit de la mafia. Nangaza produit la mafia. À côté les mataloba. Ba biso akoloba meyete. Yazana droit à loba lo mode. Ce qui a lobby les loyers de fabriquer le président Tshisekedi, cela veut dire le résultat a été triqué. Donc le responsable, la première personne qu'on doit arrêter, c'est Nanga. C'est un mafieux. Il a menti, il a violé la loi congolaise. Il a violé la loi électorale. Il a violé les différentes lois pénales congolaises. Il doit être sanctionné, Moutouana. Il faut la sanctionner à violer la loi congolaise. Il doit être sanctionné. Donc notre justice doit lancer un mandat d'arrêt contre lui. Il doit être poursuivable. Sora lobi na biso ke alongoli yemta salaki ya sora biso ke yemta salaki président Tshisekedi et que les monstres ya fabrikaki yango datelemi par juba arme pas de longolai. Comme étant que qui les opposants qui sont là, bavandi wana bazuba armete. Il est président ya CENI. Donc azumi ndukako alongo la président de la République. Na qualité ni étant qu'un ancien président ya CENI, na qualité ni ya Simba Minduki.